Nous avons fait l'introduction sur le logarithme népérien et les activités. On est déjà assez familiarisé avec la fonction. Ici, on va voir des choses nouvelles et un petit peu délicates. Quelques généralités pour commencer. Bon, on a vu que c'était une fonction croissante, on le voit très bien sur la courbe ici. On voit que la fonction logarithme népérien n'existe que pour des x positifs. Trois valeurs à retenir particulières. Ln de 1 est égal à 0. Ln du nombre e est égal à 1. Et donc ce nombre e, qui va créer plus tard la fonction exponentielle, est à peu près égal à 2,72. Une propriété de calcul qu'on a mis en évidence pendant l'introduction. Si a multiplie b, ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b. Donc exemple, ln de 50 fois 3 égale ln de 50 plus ln de 3. ln de 7x est égal à ln de 7 plus ln de x. Bon, maintenant on va s'intéresser à la dérivée. La dérivée, on a vu que c'était 1 sur x. La dérivée de ln de x est 1 sur x. Et on va faire des exercices pour bien appliquer cette expression de la dérivée. Donc les exercices, les exemples sont ici. Alors première fonction, 5 ln de x. Comment on dérive? Je vous rappelle la procédure. Je repère dans l'expression de départ ce que j'appelle la fonction de référence. Ici, la fonction de référence, c'est ln de x. C'est celle qui est dans le tableau que je dois connaître par cœur. Ensuite, ce qui n'est pas une fonction de référence, c'est-à-dire le 5, sachant qu'entre ln de x et le 5, il y a un multiplié, je vais écrire tout petit pour ne pas le confondre avec le x. Donc on écrit 5 fois. Et ensuite, ln de x, à la place, on écrit sa dérivée. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est la simplification. 5 fois 1 divisé par x, ça donne 5 sur x. Et c'est ça le résultat final que l'on attend. Même principe ici, je repère mes fonctions de référence. Donc ln de x est 14, c'est-à-dire un nombre constant, un nombre sans x. Ce qui n'est pas une fonction de référence, je le réécris à l'identique, donc 12 fois. Ici, il y a un signe moins. ln de x, je le remplace par sa dérivée. Et ici, j'écris la dérivée de 14. La dérivée de 14, c'est 0. Simplification. Ça donne 12 sur x. Puisque le moins 0 disparaît, et le 12 fois 1, ça fait 12. Un autre exemple, un petit peu plus délicat. Fonction de référence, ln de x. Et ici, tout ça c'est un nombre. 0, 2 fois ln de 2. Il n'y a pas de x dedans. Ce nombre ici, on va le traiter comme le 14. Et on peut regarder sur la calculatrice, dans le menu Run, 0,2 fois ln de 2, voilà, c'est à peu près égal à 0,14. Mais comme ceci c'est un nombre, vous voyez, avec énormément de décimales, pour écrire le nombre exact, dans l'énoncé on met 0,2 fois ln de 2. Donc tout ceci, c'est pas parce qu'il y a un ln qu'il faut faire du 1 sur x. Ici, il n'y a pas de x. Donc ceci, c'est exactement comme le moins 14 ici, ou comme le plus 5 ici. 0,2 fois 1 sur x plus 0, puisque ça c'est un nombre sans x. Et la dérivée, ça nous fait 0,2 sur x. Donc vous voyez, les dérivées sont en général d'expressions extrêmement simples. Donc ici, j'avais déjà identifié le 5.
réécris ce qui n'est pas une fonction de référence, j'écris la dérivée de ln de x. Et voilà. La dérivée, c'est moins 2 sur x. Alors, petite remarque ici, on peut l'écrire comme ceci, moins 2 sur x, ou alors on peut aussi écrire comme cela, avec le moins devant la barre de fraction. C'est exactement la même chose. Exemple suivant, fonction de référence, fonction de référence. La dérivée, donc 3 fois, et bien la dérivée de x c'est 1, moins la dérivée de ln de x, 1 sur x. 3 fois 1, ça fait 3. La dérivée, c'est 3 moins 1 sur x. Évidemment, ici, on ne fait pas d'autres opérations. On ne peut pas mixer un nombre comme ça avec une fraction où il y a des x au dénominateur. Donc on a terminé. Ici, c'est l'expression finale que l'on entendait. Donc voilà, celle-ci, les deux suivantes ressemblent un petit peu à celle-là. C'est-à-dire qu'on a à la fois des x dans l'expression et des ln de x. Donc la dérivée ici, c'est 0,5 fois 1, 0,5 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 1. Il y avait un signe moins, la dérivée de ln de x, 1 sur x. Et donc ici, et voilà, 0,5 moins 1 sur x. Et donc pour la dernière, c'est pareil, donc moins 0,5 fois 1, plus 2, entre 2 il est devant la fonction de référence, donc on le laisse tel quel, et la fonction de référence, on la remplace par sa dérivée, 1 sur x. Ah, je manque un petit peu de place ici. Donc notre 2 ici, c'est 2 fois 1 sur x, c'est comme pour les exemples là-haut, 5 fois 1 sur x, ça donne 5 sur x. Donc ici on a 2 sur x. Voilà, nous avons terminé ces petits exercices sur les dérivés. On va maintenant voir la suite. La suite, c'est résoudre une équation avec ln de x. Et donc on a un exemple ici d'équation. 30 moins 10 ln de 2t est égal à 2t. Pourquoi un t ici? C'est parce que dans les sujets d'examen, très souvent, le x représente une valeur concrète, par exemple le temps, et donc dans le sujet, au lieu d'écrire x, on écrit t. Ça donne plus de sens, on est plus dans le contexte de l'exercice. Sur votre calculatrice, quelle que soit la lettre qui est écrite, que ce soit un t ou un n, parfois c'est un petit n, on tape toujours x. C'est extrêmement important. Pour résoudre cette équation, il y a deux méthodes, une méthode que nous connaissons déjà et une méthode nouvelle. La méthode qu'on connaît déjà, c'est d'afficher sur sa calculatrice la représentation graphique de la fonction dans le menu graphe, et ensuite d'utiliser le menu gsolve pour trouver la valeur de x qu'on cherche. La réponse est ici. Je vous laisse refaire la procédure tout seul, en principe, vous savez le faire. La nouveauté, c'est que sur notre calculatrice, nous avons un menu équoi. Menu équoi. Lorsqu'on rentre dans ce menu équation, il nous demande de sélectionner le type. Il y a trois types d'équations. Nous sélectionnons le numéro 3, solver, F3. Donc on clique sur F3. Ah,
il y avait déjà, elle était déjà tapée. Et en principe, vous arrivez, s'il y avait une équation écrite, vous faites del pour l'effacer, comme je viens de faire. Et s'il n'y avait rien, vous avez cet écran-là. Là, le truc, c'est de taper l'équation exactement comme elle vous est donnée dans l'énoncé. Donc 30 moins 10 ln de x, surtout ne pas taper t, et ensuite le signe égal. Le signe égal, il est ici, au-dessus du point, donc je fais shift, point, et on tape le 20. Une fois qu'on a tapé le 20, on fait exé. Il faut surtout pas s'occuper de ce qui s'affiche ici, parce qu'en fait on n'a pas fini la résolution, ça ce sont que des résultats temporaires. Très souvent ça affiche les anciennes solutions si on a déjà fait des équations. Donc ça on s'en occupe pas, il faut refaire exé, ou F6 pour activer solver. Et là on a la réponse à l'équation. Donc la solution c'est x à peu près égal à 1,36. Ici on ne s'occupe pas spécialement de ces deux valeurs. LFT c'est left, gauche en anglais, et right c'est droit en anglais aussi. 20 et 20. En principe, si on ne s'est pas trompé, le 20 ici, il n'est pas là par hasard, hein. C'est cette valeur-là qui était à droite du signe égal, qui correspondait en fait à la valeur de la fonction, à la valeur de l'image. Donc voilà comment on se sert du menu et quoi. Donc maintenant, on va résoudre les petits exemples qui sont ici. ln de x est égal à 12. ln de x égale 12. Donc vous voyez, une seule fois exé, j'ai la solution de l'ancienne équation qui s'affiche. Il ne faut pas que j'oublie de faire 2 fois exé. Déjà, et là j'ai la réponse qui s'affiche, donc x est égal à peu près à 162 754. Équation suivante, 1 plus ln de x égale 11,5. Je fais 2 fois exé et j'ai la réponse 36 315. Pour l'équation numéro 2, vous voyez ici 11,5, 11,5 qui correspond à 11,5. Voilà, je vais effacer. 2 moins ln de x, 2 moins ln de x égale moins 5. Un premier exé et un deuxième exé. Et j'ai la réponse pour cette troisième équation. X est égal à 1096. Virgule externe. Dernière équation. « 16 moins 8 ln de 3x égale 8. 2 fois exé, et on trouve la réponse 0,906. Voilà comment on se sert du menu équation. Donc les réponses attendues étaient 162 755, 36 315, 1096, et ici environ 0,906. Voilà, vous en savez assez pour faire tous les sujets sur le logarithme. Fin de la vidéo.